Hey guys, bonjour à toutes, bonjour à tous, Edouard Montaz, directeur Europe de Wisdom in Golf. Aujourd'hui de retour avec une vidéo très importante par rapport à une question récurrente que vous m'envoyez sur les commentaires YouTube ou par mail. Pourquoi j'ai la capacité de taper un coup de golf excellent sur le parcours et le coup d'après dramatique? D'accord? Et surtout la question qui va avec ça, pourquoi j'ai l'impression que quand je réussis un coup de golf, je fais très peu d'efforts, alors que quand j'essaye d'accélérer, j'ai l'impression d'aller moins loin. Tout résonne dans la séquence de focus. Vous avez vu pour certains d'entre vous mon DVD, vous avez vu pour beaucoup d'entre vous mes vidéos sur YouTube. Chaque coup de golf doit être construit de la fin pour arriver au début, c'est-à-dire quelle cible je vise, quelle trajectoire je veux que la balle emprunte pour y aller. Vous avez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ça peut être un fade pour un droitier, ça peut être un draw. Vous avez cette manière de jouer au golf. Vous avez ensuite le setup. Où est la balle dans l'arc pour qu'elle parte naturellement dans l'endroit où je vise. Et surtout maintenant, et c'est le but de la leçon d'aujourd'hui, finir le backswing une fois pour toutes. Donc, vous savez que j'ai beaucoup de respect pour les joueurs modernes et les joueurs de haut niveau, mais je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe dans le golf pour la plupart, c'est-à-dire voir des backswings où le bas du corps ne bouge pas ou très peu et on essaye de tourner les épaules en résistant avec le bas du corps. C'est juste hors corps humain, j'ai plus d'une centaine de vidéos sur ce sujet, on pourrait débattre là-dessus si vous le voulez. Allez voir mon travail avec mon squelette Scully, vous comprendrez ce que je veux dire par là. Notre objectif pour vous joueurs amateurs, pour vous joueurs qui jouent une fois par mois ou une fois par semaine, c'est que vous puissiez fouetter le club. Donc si on prend une première analogie, par exemple, qui me vient, on va dire que je suis droitier et que je vais prendre dans ma main gauche, on va y venir sur d'autres vidéos par rapport à la main gauche dominante, ma belle épée qui est là. Donc j'ai une épée, un beau sabre. J'ai un bambou devant moi et je veux couper ce bambou à l'horizontale ici. Si je prends mon épée ici et que je veux prendre le maximum d'amplitude pour pouvoir couper naturellement le bambou, voilà le genre d'action que je vais faire. Pourquoi? Parce que si je ne bouge pas le corps, je vais donc me prendre mon bras ici, j'essaie de tourner les épaules mais c'est dur, et j'ai une chance de me couper l'épaule avec mon sabre qui est là. Donc par pure autopréservation, je dois sortir du chemin. Deuxièmement, si je veux fouetter le sabre à travers le bambou, donc me servir de mes jambes et de cette belle séquence cinématique dont vous entendez tout le temps parler, ce qu'on appelle la séquence d'accélération de tous les sports de lancer, notamment le golf, c'est-à-dire le sol, les hanches, le torse, les bras et en dernier l'ustensile qu'on veut jeter. Le club de golf ou la raquette de tennis pourrait faire l'affaire ou une batte de baseball. Mais en l'occurrence ici c'est notre sabre. J'ai besoin de me servir du sol pour accélérer. Troisièmement, on imagine qu'on revient 200 ans en arrière et que je dois couper du bambou tous les jours, d'accord, pour gagner ma vie. Je ne vais pas faire une action qu'avec le bras parce que je risque de me faire mal et je risque de me fatiguer très vite. Donc je veux me servir du momentum. Là, je peux couper les bambous que je veux et en même temps vous raconter ma soirée d'hier. Même chose main droite, si je ne bouge que le bras droit ici, ça n'a pas de sens puisque je n'ai pas d'amplitude. Donc je veux que le corps suive, que les hanches tournent, que la cage thoracique vienne pour pouvoir fouetter le club. Autrement dit, si vous n'êtes pas capable à ce jour de pouvoir fouetter le club à chaque coup de golf, c'est sûrement que vous ne finissez pas votre backswing. Et si vous n'êtes pas capable de pouvoir répéter plusieurs coups de suite, c'est parce que ça vous demande trop d'énergie de swinger le club de golf de la manière dont vous le faites à l'heure actuelle. Donc on adore les joueurs du tour, on les regarde à la télévision, ils sont préparés physiquement, ils sont suivis toute la journée. Ce n'est pas pour autant que c'est anatomiquement juste ce qu'ils font, mais on le laisse un petit peu de côté et on revient encore une fois sur des Ben Hogan, des Bobby Jones, des Jack Nicklaus, des Mo Norman, des Lee Trevino, des Tom Watson, 59 ans, finale de British Open, vous vous souvenez? Donc on veut finir le backswing. Qu'est-ce que ça veut dire de finir le backswing? Tout simplement sentir. On revient à cet exercice merveilleux de laisser tomber le poids du bras. Donc si je suis face à vous et que je laisse tomber le poids de mon bras, mon corps bloque mon bras et mon bras rencontre un obstacle. Si maintenant je me mets en posture de golf, donc on se souvient qu'on se penche des hanches, si je laisse tomber le bras gauche vers vous et que mon corps ne bouge pas, j'ai donc encore un crash dans cette zone. Donc pour que mon bras gauche, son poids tombe dans le backswing, il faut que le corps sorte du chemin. Donc je réagis au poids du bras qui tombe et je ne veux pas qu'il me touche. Regardez à quel point le corps est en réaction, regardez à quel point je reste centré, c'est-à-dire que mon poids reste toujours au milieu de mes pieds. Mon poids ne se balade pas, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est la réaction totale du corps humain, 2 millions d'années d'expertise. Maintenant, je connecte l'outil à ça. Donc j'ai 2 bras et un club qui pèsent un poids et je ne veux pas que les bras me touchent, notamment dans le backswing pour un droitier, le bras gauche. Là, le bras me touche. Là, je sors les obstacles du chemin. À partir de là, je sens que je peux fouetter le club sans effort et couper mon herbe. Full backswing, full whip. Un fouet lourd dans cette direction. Et je sens surtout que je peux
le faire matin, midi et soir. Pour certains d'entre vous, et vous pouvez aller voir Phil Mickelson là-dessus, vous aurez peut-être la sensation que votre talon gauche va suivre dans le backswing. Donc encore une fois, je ne translate pas. Je reste sur la tâche de ne pas me prendre mon bras dans le backswing. Pour certains, la cheville gauche roulera vers l'intérieur pour les droitiers, évidemment, la cheville droite pour les gauchers. Pour d'autres, le talon gauche va se lever. Ce n'est pas grave, puisque je suis resté de toutes les manières centré. Donc mon poids est toujours à l'intérieur de mes pieds. Et là, je sens que dès que je vais aller fouetter le club vers la cible, je chope le sol avec le pied gauche et je release. Donc la consistance vient d'un swing consistant et sans effort. Dernière chose, si maintenant vous essayez de faire un exercice comme par exemple le fait de vous arrêter en haut du backswing, ce que je demande à beaucoup de très bons joueurs que j'essaie d'approcher, je parle de joueurs professionnels, pour leur dire oui, tu es capable de toucher tes cibles, oui, tu tapes 300 mètres au drive, mais est-ce que tu sens que tu peux le faire matin, midi et soir sans effort, ou tu sens que ça te demande beaucoup d'énergie? C'est ça la question. Donc si je me mets là et que je veux taper mon fade à gauche du point intermédiaire, et que j'ai un backswing à proprement dit moderne, voilà où j'arrive en haut du backswing. Donc là, je sens déjà que mon dos, au niveau de mon dos, ça tire. Je sens que il faut vraiment que j'ai de l'énergie pour pouvoir couper mon bambou, couper ma tige de pissenlit. Maintenant, on remplace ça par immédiatement les hanches qui tournent. Et là, je sens que je peux fouetter le club. D'ailleurs, on va en faire une. Donc, je vais taper un fade qui va partir à gauche de mon point intermédiaire. Ceux qui n'ont pas encore vu mes vidéos sur les effets, allez les voir. Et je veux sentir que je sors du chemin du bras gauche au complet. Je ne peux pas aller plus loin, regardez, c'est exactement la même chose que l'exercice. Tout ce que mon corps fera en réaction, je le laisse faire. Mes yeux ne bougent pas de la balle ou de l'herbe à côté de la balle. Mais regardez comme ma tête va légèrement tourner. Allez voir ma vidéo sur la rotation de la tête dans le backswing aussi. Regardez comme mon genou gauche rentre à l'intérieur. Je peux même rajouter mon talon gauche qui se lève. Là, je sens que j'ai un backswing complet et que je peux enfin couper mon herbe vers ma cible. Donc j'adresse mon pissenlit. Je sens que je vais à gauche du point intermédiaire. Full backswing, full release à gauche du point intermédiaire. Full backswing, full release vers ma cible. Alors là, avec l'énergie de la vidéo en plus, elle est sortie en léger cut. Ma première balle de la journée, regardez ce beau coupage d'herbe qui est là. Je peux remettre une deuxième balle au même endroit que le démarrage de mon premier niveau. Et on recommence cette belle sensation. Full backswing, full release. Le club passe ici. Gauche du point intermédiaire, regardez bien, je sors du chemin au complet du bras gauche, au complet, et je release. La même en couleur. Donc déjà, si vous sentez que vous pouvez sortir du chemin au complet dans le backswing et que vous sentez que vous avez assez de momentum pour pouvoir fouetter le club, mais les portes du golf s'offrent à vous. Dernière petite chose, vous voulez toujours comprendre que quand vous jouez sur le parcours, si vous ne pensez qu'à finir votre backswing et que vous allez vers une balle, il ne se passera pas grand-chose. Donc tout ce qu'on fait, tout ce qu'on travaille dans mes vidéos avec Sean Clément, c'est une meilleure prise d'élan pour pouvoir jeter le club, fouetter le club, couper de l'herbe, couper le bambou en direction de là où vous voulez que la balle aille. Donc quand j'arrive en haut de ce merveilleux backswing, à quoi je pense? Un beau fouet dans cette direction. Si je suis assez bas avec ma lame de club, le club coupera de l'herbe, la balle rencontrera la face de club et les choses commencent à devenir agréables, consistantes et sans effort. Des questions, n'hésitez pas, je suis à votre écoute. À très bientôt sur YouTube. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir en temps réel toutes mes dernières vidéos. À très bientôt pour la quête du swing du golf sans effort et pour progresser ensemble.